Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire ensemble une branche pour pouvoir faire un bouquet de gui au crochet. Voilà, je vous la montre. Donc bien évidemment, là j'ai fait une petite branche, il faudra en faire plusieurs pour faire un bouquet. Pour la faire, je vais utiliser du fil de coton. Donc, je vais utiliser un fil vert un peu mélangé comme ceci et un fil blanc. Je vous mets la petite étiquette pour la taille du coton. Bien évidemment, hein, si votre coton est plus large, si vous avez une petite laine, c'est pas grave, hein, vous pouvez l'utiliser. J'ai utilisé du coton, mais vous pouvez également utiliser un autre fil. N'utilisez pas un fil trop fin ou au contraire une laine trop grosse, sinon ça va vous modifier la forme de la feuille. Je vais également utiliser du fil de fer pour faire mon branchage. Donc là, je vous mets, hop, la petite étiquette qui va avec. Alors c'est du fil de fer galvanisé comme vous pouvez le voir. Vous le trouverez au rayon bricolage de votre supermarché. Pour le couper et le plier, je vais utiliser une pince coupante. Je vais également utiliser une paire de ciseaux, une aiguille pour camoufler mes fils. Je vais utiliser un tout petit peu d'aluminium alimentaire. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet numéro, qu'on voit bien, 1,5. Donc, eh bien, on est parti. On va commencer par faire les petites baies. On va commencer par la petite boule et du coup, on va faire un nœud magique qu'on va coincer avec une maille en l'air. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et là, on vient faire une maille coulée. Maintenant, pour notre deuxième rang, on va faire une maille en l'air. Là, je vais faire un jeté et je vais revenir piquer dans le centre de mon nœud magique et je vais venir faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on va venir faire notre maille coulée. On tire sur le nœud de notre nœud coulant et on peut couper notre fil. Pour notre troisième rang, on va venir faire 3 diminutions. Donc, je fais un jeté dans une maille, je vais dans la maille d'à côté et je fais ma maille serrée. Je fais un jeté dans une maille, je vais dans la maille d'à côté et je fais un jeté.
Et on le fait une troisième fois, un jeté, et je passe dans la maille d'à côté, et je fais ma maille serrée. Ensuite, avant de faire notre maille coulée, on va venir le placer dans le bon sens. Et après, on fait notre maille coulée. Là, je vais venir faire une maille en l'air. Je tire mon fil et je coupe. Quand c'est fait, on va passer notre fil dans une aiguille. Et là, je vais venir prendre mon aiguille et je vais pas passer par l'extérieur, hein, je vais passer vers l'intérieur et je vais passer dans mes 3 mailles. Vous voyez, j'ai passé une fois. Ensuite, la deuxième. Et la troisième. Donc, j'essaye d'attraper les 2 brins. Maintenant, eh ben, je vais passer dans mon trou ici. Comme ça, je vais directement faire mon nœud coulant. Donc là, on a fait une petite boule. Maintenant, si vous voulez mettre votre petite boule en haut de votre tige, par exemple, on va venir prendre une petite tige de fer et notre fil blanc. On va venir rouler juste le bout comme ceci. Donc, je fais un aller-retour. Là, je vais venir faire, hop, un petit nœud coulant. Et là, je vais prendre ma petite pince et je vais venir le replier. Alors, je ne serre pas trop parce que sinon, ça coupe le fil. Et maintenant, je vais venir rouler un petit peu. Et je refais un nœud coulant. Ce fil-là, vous pouvez le couper. On laisse toujours une petite longueur. Donc ici, vous venez de couper votre fil. Donc on va faire la même chose que dans notre boule précédente. On va venir passer entre nos mailles de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. Et là, avant de tirer sur notre fil, alors vous voyez, je retire pas l'aiguille, je vais venir insérer ma tige de fer au milieu. Donc on la serre correctement et quand c'est fait, et bien là on va venir tirer. Alors avant de tirer, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir piquer dans la maille d'à côté. Et maintenant je vais tirer, c'est vite que ça ressorte. Voilà. Et quand c'est fait, je vais venir rouler un petit peu ici. Et vous voyez ici, là, et ben celle-ci, je vais aller piquer dedans. Et je retourne autour. Voilà. Donc faites le tour pour voir s'il n'y en a pas une qui ressort. Et quand c'est bon, eh bien on va faire tout simplement, hop, 2 nœuds coulants autour. Alors là, vous avez le choix, soit vous allez piquer à l'intérieur ici. Donc vous piquez dans le tas, comme ceci. Vous ressortez votre aiguille. Et là, vous venez couper votre fil.
ou sinon vous laissez votre fil pendant. Donc pour le premier modèle de feuille, je vais venir faire une chaînette de 19 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Quand c'est fait, on va passer notre toute première maille, vous voyez ici. On va se rendre directement dans la deuxième et là on va venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on passe en demi-bride et là, on va venir faire 2 demi-brides dans la même maille. Et là, on va passer en bride, on se place dans la maille d'à côté et à partir de là, on va venir faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il nous reste 2 mailles et maintenant on va faire une demi-bride et dans la suivante on va venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième et maintenant je retourne dans la même maille et je fais la troisième. Maintenant, on va venir faire notre chemin en sens inverse, une demi-bride, 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, la dernière. Maintenant, on refait nos 2 demi-brides dans la même maille. Une et je retourne dans la même maille pour faire la deuxième. Et on termine notre rang avec nos 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, pardon, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, on fait notre maille coulée. Donc, voilà pour notre premier rang. Avant de faire notre deuxième rang, on va venir placer un fil de fer. Alors, on va faire un tour grossier, vous voyez. Alors, je laisse quand même pas mal de longueur avant le début ici de ma feuille. Et je viens couper. Quand c'est fait,
on reprend notre fil. Ici, on va se placer comme ceci. Là, je vais plier légèrement mon fil de fer pour éviter qu'il bouge dans tous les sens. Et je vais venir faire une maille en l'air. Donc maintenant, on va faire 19 mailles serrées. N'oubliez pas votre première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc là, je vais commencer à placer un peu mon fil de fer et je vais le faire tourner. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. On retourne dans la même maille et on fait une demi-bride. Et on se replace encore une fois dans la même maille et on fait une maille serrée. Et maintenant, eh bien, on va redescendre en maille serrée et on va venir faire nos 19 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 19 mailles serrées et je vous reprends à la fin. Vous avez terminé vos 19 mailles serrées. Alors, avant de faire notre maille coulée, je voulais vous faire une petite astuce. Alors, si vous voulez faire une feuille toute seule, comme ça, que vous allez placer sur votre brin, vous allez venir faire votre maille coulée normalement, comme ceci. Et si vous voulez placer votre feuille pour placer votre gui en gui pendant, on va venir la faire, mais dans l'autre sens. Vous voyez, je vais retourner ici, je vais aller chercher ma maille, et là, je vais venir faire ma maille coulée. Comme ça, vous aurez l'envers de vos mailles, l'endroit, pardon, de vos mailles à l'extérieur. Donc, celle-ci, ben, je vais la laisser dans ce sens-là. Donc, je tire mon fil et après, je viens faire un nœud coulant. Donc maintenant, je vais tirer sur mon fil de fer et sur mon crochet en même temps pour allonger ma feuille. Et je vais tirer un peu pour l'élargir vers le haut. Ici, je vais les placer côte à côte. Et maintenant, je vais venir rouler bien, mon fil autour de mon fil de fer ici pour pouvoir créer ma tige. Donc, ici, la longueur que vous voulez rouler, je vous laisse la choisir. Donc, moi, je vais descendre un petit peu sur celle-ci. J'en ai déjà fait plusieurs et elles ne sont pas enroulées à la même longueur. Donc là, ça me paraît bien et je vais venir faire des nœuds coulants. Et après, je vais couper mon fil et celui-ci, je vais venir le coincer, hop, entre mes fils de fer. Bien évidemment, après, on replace un peu notre feuille. Voilà. Donc, celle-ci, je la placerai dans ce sens-là.
Pour le deuxième modèle, eh bien, on va également monter une chaînette de 19 mailles en l'air. Donc là, je vais vous laisser faire vos 19 mailles en l'air et je vous reprends après. Donc maintenant, on va passer notre première maille et on va aller directement dans la deuxième. Et là, on va venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, je passe en demi-bride et je vais faire 2 demi-brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Je passe à côté et là, je vais faire, hop, j'ai loupé la maille, une bride. Et là, je vais passer en double bride et je vais venir faire 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la suivante, je vais faire une bride. Je passe à côté, je fais une demi-bride. Et dans ma dernière maille, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Une demi-bride. Une bride. 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4 et on va faire la cinquième. Maintenant, je vais faire ma bride, mes 2 demi-brides dans la même maille, une première demi-bride et je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Et on va terminer notre rang avec nos 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on vient faire notre maille coulée. Donc, vous voyez, le premier rang est terminé. C'est juste pour avoir une feuille un petit peu plus large sur le bout. Donc, le deuxième rang, vous le faites exactement de la même manière que le premier modèle de feuille. Donc, je vous laisse faire le deuxième rang et je vous reprends pour l'assemblage.
Nous voilà à l'assemblage. Donc, je vais vous montrer quand même le nombre d'éléments que j'ai fait pour mon modèle. Bien évidemment, si vous voulez, eh bien, un brin de gui beaucoup plus charnu, eh bien, il faudra en faire plus. Donc, j'ai fait 8 baies et j'ai fait 6 feuilles. Alors, je voulais quand même vous montrer la différence des deux modèles, même si elle est légère. Vous en avez une qui est un peu plus en allongé que l'autre. Donc comme ça, bah, soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre, soit vous faites les deux. Vous aurez le choix. Et j'ai également fait une feuille. Donc là, c'est selon le premier modèle avec une longue tige qui va me servir à faire ma tige centrale. Donc là, je vais prendre cette feuille-là et je vais venir prendre une petite baie pour commencer. Et cette fois, vous voyez, je vais la mettre, comme je vous l'ai dit, vers l'intérieur. Je vais prendre un fil et je vais venir, hop, déjà rouler un petit peu autour. Là, je vais passer un nœud coulant. Et maintenant, pardon, je vais descendre. Je vais faire à peu près 2 cm, comme ceci. Et je vais prendre, alors, hop, une autre feuille. Là, je vais venir laisser la longueur ici, qu'on a laissé, qu'on a faite. Et je vais venir rouler. Alors, bien sûr, je place mes pièces aléatoirement. Donc, faites la même chose. Ça rendra votre modèle plus réaliste, bien évidemment. Là, je vais venir prendre 2 petites baies comme ceci. Là, elles n'ont pas de fil de fer, celles-ci. Donc, alors, pour qu'elles tiennent ensemble, je vais venir d'abord les prendre et je vais rouler. Quand c'est fait, je les replace sur ma tige. Et là, je vais venir rouler à ras. Et maintenant, je descends. Je vais laisser à peu près 1,5 cm entre mes boules, mes baies et ma prochaine feuille. Là, c'est pareil, je prends une feuille, je laisse, vous voyez, ma petite longueur ici. Là, je vais venir faire un nœud coulant. Comme ceci. Donc maintenant, je vais continuer à rouler. Alors là, essayez de bien placer vos fils de fer avant de rouler, pour éviter que ça vous fasse trop d'étages. Donc vous voyez ici à l'intersection. Donc là, je tire, hein, je serre un peu pour que ça les resserre. Voilà, je vais descendre un petit peu en dessous de mon petit fil de fer que j'ai là. Et là, je vais revenir placer une petite boule.
je vais continuer à rouler. Là, je vais venir faire un petit nœud coulant. Hop. Et je vais mettre mon fil en attente. Donc, je coupe et je laisse une petite longueur. Maintenant, j'ai fait une tige, vous voyez, avec des petites boules ici. Ils vont être tout en haut. Et je vais venir prendre mon fil. Et je vais venir enrouler le haut de ma tige. Alors, bien évidemment, vous pouvez en faire des petites baies vertes, hein. Et la tige, vous pouvez la faire plus foncée également. Les couleurs, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous donne juste un petit format. Après, c'est à votre préférence. Je vais prendre une feuille. Donc, c'est pareil, je vais laisser toujours un peu de petite longueur. Et je vais rouler. Je descends un peu. Là, je vais venir placer pardon, une baie de l'autre côté. Et je vais prendre, pas celle-là, mais cette feuille. Et vous voyez, là, j'ai une toute petite longueur. Donc, je vais descendre un petit peu en dessous de ma baie, d'ailleurs. Et je vais venir placer ma feuille. Donc, je vais descendre un peu. Je vais laisser ici j'ai mon fil qui s'en mêle, pardon, excusez-moi. Donc là, je vais venir faire un petit nœud coulant déjà pour commencer. Tac. On va éviter de faire des boucles. Voilà. Je vais couper le fil blanc qu'il y a ici. Je vais reprendre mon autre branche. Je vais faire également pareil, je vais laisser et je vais tout mettre à la même hauteur. Alors là, je vais aller regarder, hop, ce que ça donne. Voilà. Et je vais venir assembler les deux. Donc là, on continue à enrouler. Donc là, je vais descendre à peu près jusqu'ici. Donc, je vais vous laisser faire la même chose et je vous reprends à ce niveau-là. Voilà, j'y suis. Donc là, je vais prendre une autre feuille. Hop, ça s'est déroulé un peu. On va laisser, hop, la petite longueur également. Donc, vous voyez, là, ça se déroule un peu. Donc, je vais resserrer. Et maintenant, je place et je resserre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire hop, une petite descente. Donc, je vais descendre, que je vous montre
à peu près, bah, vous voyez ici, là, où j'ai ma petite pointe. Et je vais venir faire un nœud coulant. Donc, je vais vous laisser faire pareil. Donc là, vous voyez, j'avais fait un petit assemblage de 2 feuilles. Eh bien, je vais venir le rajouter. Donc là, je vais faire, hop, un petit nœud coulant pour resserrer. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire de nœud coulant. Je l'ai fait juste pour que ça resserre correctement les fils de fer en dessous. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un petit bout d'aluminium. Donc voilà, un petit carré comme ceci suffit. Là, je vais venir placer mes fils de fer correctement. Alors, je vais les mettre dans le même sens. Je vais d'abord plaquer mon aluminium et après, je vais l'enrouler. Alors, j'essaye en même temps de serrer un peu. Après, il faut y aller doucement parce que comme c'est assez fragile, ça se déchire assez facilement. Et après, je plaque. Voilà, donc je le fais dans le sens dans lequel j'ai roulé. Et maintenant, eh bien, on va descendre jusqu'en bas de notre tige. Donc, je vais vous laisser faire pareil. Quand vous êtes à la fin, eh bien, on va redescendre le long de notre tige, comme ceci. Et là, on va venir replier en deux notre bout. On va venir rouler autour. Alors là, c'est pour pas que ça pique. Après, si vous voulez faire tout droit et mettre un petit bout de colle, bien évidemment, c'est vous qui choisissez. Là, je vais venir faire un petit nœud coulant. Je vais couper mon fil. Et maintenant, je vais passer mon fil dans une aiguille. Je vous laisse faire pareil. Et je vous reprends une fois que je l'ai mis dedans. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais venir piquer. Et bien, on va piquer dans le tas. Voilà, pour coincer notre fil, on essaye qu'il ne sorte pas de notre aiguille. Hein, parce que c'est quand même lui qui va, hop, coincer notre fil. Et après, on coupe. Donc maintenant, on va déplier notre gui. Donc cette feuille-là, hop, vous voyez, je vais la mettre par ici. Celle-ci, je vais la relever un petit peu par là. D'ailleurs, on va la mettre dans l'autre sens. Vous voyez. On peut encore les tourner malgré qu'elles sont prises dans les fils. Hein. Ici, bah celle-ci, non, je ne la tourne pas dans ce sens-là, mais dans celui-ci. On va les écarter un peu aussi. Comme ça, vous allez voir à peu près ce que ça donne. Je vais les resserrer légèrement. Et là, celle-ci, je vais la décaler par là. On va essayer de combler les trous. Alors, bien évidemment, si vous en faites plusieurs, vous verrez que vous n'aurez pas besoin de tourner autant les feuilles.
Là, celle-ci, je vais les plaquer plus vers la droite et celle-ci, je la décale. Je la remonte un petit peu. Donc, je le répète, mais bien sûr, hein, faites-en plus. Hein. Là, c'est juste une petite branche pour vous donner à peu près le modèle. N'oubliez pas d'en faire des différentes. Vous pouvez en faire une avec plein de feuilles, l'autre avec 100 petites baies, d'autres avec plein de baies. C'est vraiment à vous de choisir. Après, la seule chose, c'est que souvent, les feuilles, les petites baies, elles sont un peu camouflées entre les feuilles. Donc, voilà. Hop, on va finir de placer nos feuilles. Donc, pour placer mes feuilles, vous allez voir comment je vais faire. Je vais venir les arrondir un peu vers le dessus, comme ceci. Donc, je passe mon doigt en dessous et j'appuie sur mon fil tout simplement pour le faire ressortir. Donc, alors, vous voyez, c'est toutes les mêmes modèles. Des fois, on a l'impression qu'elles sont un peu plus grosses. C'est sûrement parce que j'ai crocheté un peu plus large, surtout au niveau de ce verre-là. Et ben, on a l'impression qu'elles sont plus petites, alors que celle-ci, c'est celle avec les doubles brides, vous voyez. Donc, voilà pour le brin de gui au crochet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.